Bonjour les poissons, je suis très heureuse de vous retrouver pour ces clés sociétales. Alors vraiment, je tiens vraiment particulièrement à ces clés parce que, la colonne sociétale, c'est celle qui englobe toutes les relations. C'est vraiment notre interaction sur cette terre. Donc c'est presque la colonne la plus importante. On a les relations professionnelles, matérielles, financières, amoureuses. Bon, bref. Deuxièmement, je tiens vraiment beaucoup à cette vidéo parce qu'elle arrive et c'est un choix, hein, vu que c'est la deuxième colonne, je pourrais la faire beaucoup plus rapidement. Elle arrive, euh, Elle arrive cette colonne toujours à peu près à mi-parcours du mois. Et c'est important parce que ça permet de faire le point sur ce que Gaïa a choisi pour vous et a mis en exergue sur le plan énergétique pour le mois. Ça permet de réajuster. Et puis pour une troisième raison, je suis heureuse de la faire particulièrement ce mois-ci parce que pour deux raisons. Parce que, on vient de passer mardi une éclipse de pleine lune en taureau qui a vraiment bousculé. Alors d'abord parce que c'est une éclipse de lune en taureau, hein, j'ai fait une vidéo là-dessus, je vous invite à aller la voir. Deux, parce que on a un ciel au-dessus de la tête en ce moment qui est vraiment défavorable. Donc si vous vous sentez fatigué, etc., c'est tout à fait normal. Euh, Parce qu'on a Saturne qui est contre nous, on a Mars en rétrograde. Enfin, on a un ciel, et je ne suis pas spécialiste dans les astrologues, je ne suis pas astrologue, donc, mais par contre, je les écoute et je les lis beaucoup, et ils sont tous, alors, comme tout, hein, comme les tarologues, on n'est pas tous d'accord, mais tous sont d'accord pour dire que c'est vraiment pas un ciel vraiment super sympa en ce moment. D'où l'intérêt vraiment de se focus sur les énergies. Et puis en plus, histoire d'en rajouter une couche, on vit ou vous allez vivre aujourd'hui le portail le plus lourd depuis 1999, c'est-à-dire le 11-11-2022. Donc tout ça mélangé, je suis très heureuse de faire ces énergies. Elles sont importantes. Voilà, elles sont importantes. C'est presque la vidéo la plus importante que j'ai faite jusqu'alors. Euh, je prends le schéma, le format qui me convient le mieux, donc les énergies hautes, mais surtout les énergies, les blocages. Parce que c'est important de comprendre que quand on n'a pas accès aux énergies hautes, c'est souvent parce qu'on ne gère pas un certain nombre de blocages, de freins, de pensées limitantes, etc. Et c'est vraiment important d'en prendre conscience. Après, les cartes proposent, vous disposez si vous voulez travailler dessus ou pas. Mais c'est un choix possible du coup, et cette logique de choix, cette logique de libre arbitre est très chère à, ma, à, ma, à mon chakra racine, à ma colonne vertébrale. Merci encore mille fois pour toutes ces interactions que nous avons sur YouTube. Pour certains, ça devient quasiment des guidances privées, et ça m'ouvre un autre possible. Je ne pensais pas que je pouvais avoir une connexion écrite avec certains d'entre vous, et c'est juste magnifique. On aura bien sûr, maintenant c'est 2023, hein, ce qui se passera début 2023, fin 2022, décembre, mais vraiment fin décembre, et pour le coup vraiment, ça y est, on passe en 2023. J'ai envie de dire ouf, hein, parce que parce qu'il s'est passé plein de choses en 2022, c'était prévu, mais c'était pas prévu que ce soit aussi lourd. Allez, assez parlé. On va aller vers ce que vous avez eu comme énergie. Euh, de Gaïa, est-ce qu'elle avait rencontré sur le plan énergétique avec vous, en connexion? C'est certainement la plus belle carte, c'est pas forcément la plus forte, mais c'est certainement la plus belle. Vous avez eu cette très jolie carte de l'amour, qui est une carte numéro 12. 12, donc du 3, de l'union, de l'association, du partenariat, etc. C'est une carte extrêmement lumineuse. Et c'est certainement la plus belle sur le plan du chakra du cœur. Et je vous rappelle que le chakra du cœur, c'est celui qui va alimenter le chakra racine et qui va vraiment vous tenir droit dans la vie, et qui est votre béquille de base. Donc, quelles sont les énergies? Donc ça, c'est il y a 3 semaines. Est-ce que Gaïa maintient ses positions? Elle l'a maintenue pour quasiment tous les signes. Elle est très puissante, elle est très forte, beaucoup plus forte que moi. C'est une belle, belle connexion, cette Gaïa. Alors, on va voir ce qu'il en est pour vous.
Énergie haute pour les poissons, s'il vous plaît. Sacré d'autres deck. Alors, on va voir ce qu'il en est. 4 d'épée. Le 4 d'épée placé en pour, hein, puisque je suis en énergie haute, c'est soit vous vous relevez d'une grande fatigue, soit vous êtes dans une période de repos. On va voir, de toute façon tout sera recouvert. Vous aussi, enfin, c'est incroyable. Ce roi d'épée, je l'ai sorti un nombre incalculable de fois et en pour. Chaque fois en énergie haute, rarement en énergie basse. Ça veut dire que c'est une période où il faut trancher. C'est une période où il faut vraiment, où les énergies vous invitent à prendre le dessus, quoi, et à faire vos choix, à être pragmatique et catégorique. Histoire d'en rajouter une couche, vous avez le roi et le valet. Le roi et le valet met en exergue, en lumière, les éléments qu'il faut couper. C'est une association de choc ici. Je sentais qu'il fallait en reprendre une. Et le 10 d'épée placé en pour, ça veut dire que vous arrivez à la fin d'une période chaotique. Je ne peux pas l'appeler autrement, ça a été vraiment le chaos. On va bien sûr pas vous laisser comme ça, je vais monter dessus et demander au tarot des précisions là-dessus. Alors, sur ce 4 d'épée, ça me fait penser un petit peu à l'adage le calme avant la tempête, ce 4 d'épée placé ici. La tempête étant pour le coup une tempête salvatrice. Vous savez, comme la marée qui monte et après qui charrie tout ce qu'il y a à nettoyer. C'est un petit peu ma vision là. J'ai le paquet qui est énergétiquement fort à peu près partout, donc c'est un petit peu compliqué. On verra si on en rajoute, parce que je pense que je ne vais pas avoir toutes mes réponses. Je sais pas, je le sens. On va voir. La satisfaction, la réussite, la consécration. Voilà ce que ça veut dire. Consécration, peut-être que dans une période de repos, alors plus là je le ressens, période de repos, soit vous allez être bienveillant euh, et à votre écoute, et puis surtout vous féliciter. C'est quand même bien aussi d'arrêter de se flageller aussi et d'avoir un regard sur soi qui soit bienveillant. Alors il y a cette option-là, ou l'autre option, c'est il y a une vraie bienveillance qui vient à vous sur le plan émotionnel. Alors, je verrai, hein, vous me connaissez maintenant, je reviendrai dessus si c'est important. Euh, c'est assez impressionnant. Sur un roi d'épée, je recouvre d'un roi d'épée. Il y a 78 cartes dans le tarot. 78 cartes. Quand je vous disais, j'ai pas la réponse. Là, très clairement, les énergies sont en train de me dire et de vous dire aussi par la même occasion, c'est important de trancher sur une situation du passé. C'est quand même assez radical. 2 fois le roi d'épée, il faut que vous tranchiez. Que vous tranchiez sur un manque affectif. Le manque affectif, ici, le valet est en train de mettre en lumière, en exergue, qu'il y a un manque affectif qui se termine. Donc ça voudrait dire qu'effectivement, il y a une personne, le roi n'est pas sexué, vous l'adaptez en genre, hein, vous le savez maintenant. Ça voudrait dire qu'effectivement, il y a de la bienveillance qui arrive à vous pendant une période de repos.
de vacances, ou que ça va vous permettre justement de vous reposer, d'arrêter de combattre des moulins à vent, et que là c'est terminé. Par deux fois, on vous dit, vous coupez avec le manque affectif. Et ça me ramène à cette carte qui a été sortie il y a 3 semaines. 3 semaines, quand je vous dis qu'elle est surpuissante, où on vous dit que vous allez découvrir l'amour dans votre univers sociétal. Et là, qu'est-ce qu'on me dit? Vous tranchez avec la disette émotionnelle. Ça me laisse pantois. Là, ça me coupe un peu la parole. Je crois que les cartes m'ont eu là. Je ne sais que dire. Hein. Elle est surpuissante, Gaïa. Et sur cette fin de chaos, bah oui, vous allez fêter la fin du chaos ici. C'est d'une synchronicité. Je vous lis un livre. Hein. J'ai l'impression de vous lire un livre. Il y a eu vraiment un chaos ici. Hein. Et regardez, 3 de coupe. Vous allez fêter la fin d'un chaos et donc l'arrivée de quelque chose de plus beau et de plus fort. Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de vivre ça? 2 fois, on vous dit qu'il faut trancher. Fini avec cette disette émotionnelle, ce manque affectif. Il y a vraiment quelque chose de très joli, de très victorieux. Le 9 de Pentacle, c'est aussi la victoire concrète, hein, la concrétisation des efforts, mais pas que. C'est aussi la réussite concrètement dans la matière. Avec ce roi de coupe qui vient à vous. Alors encore une fois, c'est peut-être une bienveillance, hein, c'est peut-être vous, hein, le roi de coupe, ça c'est possible. Et vous êtes vraiment bienveillant à votre égard, mais ça peut être aussi démarrage d'une belle relation. On va voir, on va monter les lignes, on aura certainement l'explication dans la colonne qui suit là. Je le sens bien. Alors vos freins, vos pensées limitantes, vos boulets, qu'est-ce qui pourrait vous empêcher d'avancer? Parce que là, c'est une sacrée avancée. Hein. C'est pas rien. Hein. Que vous n'arriviez pas à tourner la page. Quand j'ai la mort, et vous savez que j'adore ces cartes, hein, la mort, la tour, etc., parce qu'il n'y a pas de grand changement sans grande carte, hein, sans carte puissante. Vous avez une des cartes les plus puissantes du tarot, hein, en termes de vibration énergétique, qui est en contre. Ça veut dire que il faut quand même que vous acceptiez, et c'est pour ça que les énergies là vous ont dit par 2 fois. Par 2 fois, on vous dit roi d'épée. Ça veut dire que ça doit venir de vous. Vous devez avoir la volonté ferme et définitive de trancher, de couper. Peut-être avec quelqu'un, peut-être avec un associé, peut-être... voilà. Mais il faut couper. Force et courage, là. C'est un petit peu le leitmotiv de cette carte. Parce qu'il n'y aura pas de transformation, sinon. Il n'y aura pas de mutation. Reine de coupe. 7 de coupe. C'est intéressant cette association parce que on est en train de vous dire que si vous ne coupez pas, il n'y aura pas de grande transformation. Je vais recouvrir, hein, de toute façon. Et cette association de la reine de coupe et de la 7 de coupe, c'est être dans des vibrations de chimère, clairement. De se leurrer, de se fourvoyer, dans des certitudes. Les philosophes ont beaucoup écrit, hein, là-dessus, sur le fait que la certitude tue. Et que quelque part c'est une remise en question qu'il faut ici. Et de trancher avec le passé, c'est avoir vraiment la lame forte et puissante. Et là, on est un peu dans le chamallow. On est un peu dans la guimauve. Et on est en train de vous dire, non. D'être mi-figue, mi-raisin, d'être chamallow, non, c'est pas ce qui va vous permettre d'être tranchant avec quelqu'un ou quelque chose. On va essayer
de préciser tout ça, on va bien sûr éclaircir un petit peu ça, bien que je trouve que ce soit... c'est assez limpide comme tirage. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur cette mort? Personne ne va mourir. Le manque, on retrouve cette notion de manque, je le ressens peut-être un peu financièrement, mais c'est surtout un manque affectif que je ressens très... Ouais, voilà. La messe est dite, hein, comme dirait l'autre. Manque affectif. Vous devez couper avec des choses qui se répètent, qui sont en répétition. Faut couper avec un karma de la blessure émotionnelle, du manque émotionnel, coupez avec ça. Si vous ne coupez pas, vous ne tranchez pas, c'est exactement ce qu'on est en train de vous dire ici. Hein. Cet alignement de 4 cartes dit il faut couper avec ce cercle vicieux du manque affectif. D'accepter le changement, d'accepter peut-être les nouvelles offres aussi. Mais je crois que je vous l'avais déjà dit, hein, il me semble, ami poisson. Hein. Ouais, le cavalier, le cheval blanc, le prince charmant sur son cheval blanc n'existe pas. Alors, vous avez peut-être été bercé avec ça dans l'enfance. Je vous parlais d'être un peu chamallow. Hein. Vous êtes dans une interprétation des sentiments qui sont complètement chimériques. Voilà. Donc, ce sont des petits boulets. Hein. Je peux vous dire que par rapport à d'autres sites, ce sont des petits boulets. Mais si vous ne coupez pas, c'est un système, ici on vous montre qu'on est dans un cycle karmique, qu'il faut couper ce cycle karmique parce que ça, sinon vous n'avancez pas. Et ça c'est vraiment important. Par 2 fois on vous dit couper avec ça et revenez à la réalité. Et la réalité c'est pas le prince charmant sur son cheval blanc, non. Ce cavalier de coupe, de coupe, n'est pas le prince charmant. Ce cavalier de coupe est une personne normale, vous adaptez en genre, un homme ou une femme, normale, avec ses défauts et ses qualités, bien sûr. On n'est pas dans La Belle au bois dormant. Disney est très beau et j'adore hein, les dessins animés de Disney, mais c'est une chimère. Vous attendez trop de l'autre. C'est un peu le message. Je verrai si je reviens dessus. On va voir ce qui vous attend. Donc fin décembre maintenant et début 2023. Pour prendre cet envol, pour que cette fleur de lotus se naisse. Voilà. Comment allez-vous réagir face à vos petits démons? Parce que là, c'est un petit peu ça quand même. Mais il y a des choses à fêter, hein, l'énergie est là. Hein. A priori, vous allez réussir. C'est bien, amis poissons, je suis fière de vous. A priori, vous allez réussir à avancer dans la bonne voie avec cet arcane majeur numéro 11, comme par hasard, numéro 11. 1 et 1, association. Donc probablement que c'est quelqu'un qui va vous aider à guérir. En tout cas, je vous le souhaite. On va essayer d'aller préciser ça. Guérir du passé, guérir des blessures, guérir des trahisons. Guérir quoi. Vous savez que souvent vous me posez la question comment on fait. Il y a un truc, moi, que je trouve qui est vraiment bien et qui permet vraiment de lâcher prise, c'est pardonner. Et pour l'avoir fait, ça libère, franchement.
J'ai pas beaucoup de vibrations, j'ai un peu de mal là sur le paquet. On va voir. Ouais, fin des fardeaux. On verra l'équilibre. L'équilibre retrouvé. On a une guérison qui est à la fois ici pragmatique avec le denier. Vous arrivez peut-être à la fin de difficultés financières, de difficultés professionnelles avec le 7. En tout cas, on a cette très jolie arcane de la justice, arcane majeure de la justice. Donc peut-être que certains, effectivement, attendent une décision de justice. Moi, je ressens une très forte, quand même, une très forte aide de l'univers ici. De l'univers, de votre Dieu, enfin, de qui vous voulez. On a tous quelque chose ou quelqu'un. Je vais en rajouter une petite. Ça me tente. On va prendre un autre paquet. Il n'était pas super haut en vibration. Wow. Une petite qui se termine à 3. On ne changera pas. Action avec la reine de bâton. Nouveau départ avec le fou. Et on retrouve ce chevalier d'épée, mais c'est quand même un truc incroyable. On retrouve l'épée. Chevalier d'épée, c'est l'événement, c'est la rencontre, c'est le message. Il va y avoir une action ici assez importante pour que vous puissiez prendre un nouveau départ. Le fou, c'est se lancer. Vous allez vous lancer dans une nouvelle aventure. C'est ce que vous aurez fêté ici. Je pense qu'il y a un très fort lien. Chevalier de bâton, c'est la conquête. Vous allez à la conquête de quelque chose ou de quelqu'un. C'est vous qui partez à la conquête. C'est vous qui partez à la conquête parce que vous guérissez ici. Ici, vous guérissez aussi. Ici, vous êtes aidé et vous êtes aidé ici. Alors, est-ce que c'est vous par vous-même ou c'est quelqu'un d'autre? J'en prends une autre petite. Interdiction de se moquer. Je resterai des heures à monter les lignes. À un moment donné, il faut quand même être... Surtout que, bon, j'ai pas toujours les réponses. Je les aurai peut-être dans la guidance d'après. Fin des fardeaux, il y a un nouveau départ, c'est sûr. Moi, des fois aussi, je suis comme vous, j'en demande trop. C'est parce que j'ai une vision qui est quand même assez claire des choses et j'aimerais bien que vous en profitiez aussi, mais c'est peut-être que c'est parce que c'est pas le bon moment pour vous le dire maintenant. Je deviens raisonnable avec l'âge. 4 de coupe, je l'ai eu en dos de deck, je ne sais plus de quel paquet, puisqu'à force d'en sortir des paquets, il y en a beaucoup. Vous allez être dans l'équilibre magnifique de la famille, de la joie, de la bonté, de la beauté. Cette carte, c'est le Saint Graal. C'est le... Voilà. Regardez. Équilibre max, 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 l'alignement, les coupes, les fleurs de lotus, les éléments d'eau, d'air, le soleil, les étoiles, enfin tout y est. C'est une des plus belles cartes du tarot. Vous allez vers quelque chose de très, très, très beau. J'ai mon côté pessimiste qui va ressortir un petit peu. Pour moi, c'est pas avant 2023. Même s'il y a des très jolies cartes sur le tapis ici, pour moi, c'est pas pour tout de suite. En tout cas, jolie guidance, pleine d'espoir, à condition de le vouloir, ici. Je remets une petite piqûre, mais encore une fois, les cartes proposent et c'est vous qui disposez, encore heureux. Merci infiniment pour cette connexion, elle est magnifique. Regardez ce parterre de couleurs, c'est un beau tableau. Prenez soin de vous, je vous assure, pour le vivre, c'est important la santé. On se retrouve très très vite. Namasté.